Si tu es un acteur du génie civil et que tu ne parviens pas à gagner des marchés, alors sache que le problème, c'est toi. Beaucoup de personnes pensent qu'il est difficile de gagner les marchés en génie civil, mais je peux vous promettre que c'est quelque chose de très facile lorsque vous comprenez la méthodologie à adopter. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 principales raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à gagner les marchés. Découvrons cela ensemble après le générique. La première raison pour laquelle tu ne gagnes pas les marchés, c'est que tu es mou. Oui, tu es mou. Parce que tu ne peux pas rester à la maison et attendre que les marchés viennent à toi. Tu dois sortir, aller chercher, aller te battre, aller te balader dans les chantiers afin de trouver les personnes qui sont en train de finaliser leur maison ou alors qui sont en pleine construction et proposer tes services. C'est comme ça qu'on commence. Parce que lorsque tu procèdes de cette manière, on te donne la possibilité de t'exprimer. Et plus tard, lorsqu'on comprend que tu es compétent, on veut continuer à travailler avec toi. Donc là, c'est la première raison pour laquelle tu ne gagnes pas les marchés. La deuxième raison, c'est tout simplement lié au fait que tu es incompétent. Oui, tu es incompétent parce que tu ne peux pas me dire que tu es un technicien en génie civil qui a déjà eu à travailler dans un chantier, dans 2 chantiers, dans 3 chantiers et tu ne parviens pas à faire perpétuer cela. Ça veut dire que tu es incompétent. Parce que lorsque tu es compétent, les résultats de tes travaux parlent pour toi-même. Donc, l'une des choses que tu dois faire afin d'améliorer cela, c'est de chercher à apprendre davantage. La plupart des fois, lorsque vous allez dans les chantiers, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Pourtant, vous êtes médiocre, vous êtes incompétent. Allez dans les chantiers, vous allez même proposer de travailler avec des personnes qui sont plus compétentes que vous afin d'acquérir plus d'expérience et devenir plus consistant. Parce que c'est cette consistance qui va faire en sorte que demain, on ait envie de travailler avec vous. C'est cette consistance qui va faire en sorte qu'on vous sollicite, même lorsque vous n'êtes pas là. Donc là, c'est la deuxième raison pour laquelle vous ne gagnez pas les chantiers. La troisième raison, c'est tout simplement lié au fait que vous n'avez pas encore rejoint Bâtisseurs Africains. Oui, parce qu'au sein du réseau Bâtisseurs Africains, vous avez la possibilité de bénéficier des conseils et du partage d'expériences des personnes qui sont plus avancées que vous, mais surtout de pouvoir jouir d'un certain nombre d'avantages comme par exemple le partage des opportunités de job et de contrats. Ça veut dire que si vous êtes architecte, si vous êtes ingénieur en génie civil, en étant dans le groupe Bâtisseurs Africains, lorsque des personnes auront besoin de vous pour pouvoir collaborer dans leur projet, ces personnes vont vous contacter et vous allez finalement pouvoir trouver quelque chose à faire pour éviter de rester à la maison. Comme un gars l'avait si bien dit, un homme ne reste pas à la maison, un homme doit sortir. Et sortir de la maison, dans ce contexte, c'est déjà rejoindre le groupe Bâtisseurs Africains. Parce qu'en étant dans ce groupe, vous serez avec les personnes qui comprennent vos réalités, qui font ce que vous faites et qui seront en mesure de vous partager un certain nombre d'expériences et d'opportunités de job et de contrats. On se donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo.